Bonjour et bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Dans cette vidéo clip, je vous prépare une carte avec des matrices à découpe de la collection Open Studio de Memory Box. Pour ma carte d'aujourd'hui, je vais me servir de ces quatre ensembles, quatre jeux de matrices à découpe. J'ai Finnegan Franz, Birds of a Feather, Birdhouse Village et Distressed Windham Collage. Je vais garder cette découpe en dernier parce que je vais vous montrer comment l'ajuster sur le carton. Pour ces trois ensembles-là, je vais vous montrer ce que j'ai déjà découpé. Une chose que je voulais vous montrer avant de poursuivre aussi, c'est que les découpes viennent sur une feuille magnétique. Peu importe le système de rangement que vous avez, ça facilite la tâche et ça permet également de garder toutes vos petites découpes ensemble d'une façon un petit peu plus facile. Ça vous évite de les perdre. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai coupé avec ces trois jeux-là. Avec le Finnegan Franz, j'ai choisi deux couleurs de carton vert, un plus foncé et un moyen. C'est sûr que je ne me servirai pas de tout ça, mais au moins j'ai la possibilité de la faire. Avec le Birds of a Feather, j'ai pris ces deux oiseaux ici. Ils se découpent ensemble. Alors, je les ai découpés dans trois couleurs variées. Je les ai découpés dans un jaune, dans le saumon et dans un rose. Pour ce qui est de la cabane d'oiseaux, j'ai choisi de faire la plus grosse ici avec un pied. Alors, j'ai le boîtier finalement de la cabane qui est en jaune, le toit, le pied va être brun, le petit poteau va être brun également et le contour va être brun. Et j'ai oublié de découper, je vais probablement choisir, il y a une bordure sur le toit également, que je vais probablement faire dans une autre couleur. Je pense que je vais choisir le rose. Alors, je vais faire une dernière coupe avec le rose fuchsia. Je vais tout simplement l'ajouter à la cabane. Alors, je vais prendre une des matrices. J'ai décidé de choisir celle qui a un peu le style marocain. Et je vais la découper une première fois dans le coin ici. Je vais laisser environ un pourtour de 1/8 de pouce dans le coin ici et je vais répéter la même chose au bas. Ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de découper un morceau du carton, c'est que ça va découper les espaces ici à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Et voici ce que ça donne. Je vais faire très attention en retirant la matrice. Alors, ça nous donne une ouverture décorative. Évidemment, c'est des matrices qui découpent très bien. Regardez comme c'est joli. Alors, je vais faire la même chose au côté opposé. J'ai même pas besoin de mettre de papier serré. Les petits morceaux se délogent très très bien. Vous pouvez même garder les morceaux ici, les petits morceaux positifs, prendre des confettis, puis les ajouter à une page de scrap ou les insérer dans une carte que vous allez donner à une amie qui va apprécier avoir plein de petits papiers partout dans sa maison. Également, s'il vous reste des découpes sur la matrice, vous prenez le même perce-papier que j'ai pris pour enlever les petits morceaux sur le carton. J'ai tout simplement qu'à les passer dans les trous et les petits morceaux tombent. Ok, maintenant, je vais faire un peu d'ombre avec des encres. J'ai choisi Potting Soil, Magenta Hue, Nation Orange, Olive et Saffron. Ça, c'est des encres Art Travel Ink. Vous pourriez également vous servir des encres Distress de Tim Holtz. Je vais commencer par ajouter un peu d'ombre à la base de la carte en me servant de ce morceau-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le morceau du dessus et je vais le décaler vers la droite et vers le bas de 1/16 de pouce.
je vais reprendre le même ruban washi et je vais sécuriser les deux ensemble. Je prends l'encre Potting Soil, qui est une encre Archival Ink. J'ai choisi les encres Archival Ink parce qu'elles sèchent très vite, elles sont permanentes, alors je sais que je ne tâcherai rien d'autre. J'ai un doigt éponge et je vais prendre mon doigt éponge et je vais juste ajouter un peu d'encre dans chaque petite case. OK, alors maintenant, avant évidemment de coller ça, je vais ajouter quelques brindilles de feuillus entre la base de la carte et le devant de la carte. Alors, ça va avoir l'air de ça. Et après ça, je vais rajouter par-dessus. Avant de faire tout ça, je vais me servir d'autres encres. J'ai ici une panoplie d'encre Archival Ink qui sont agencées avec la couleur des cartons que j'ai pris. Donc, je vais ancrer tous mes morceaux. Avant de continuer à coller mes morceaux, je vais estampiller Bonne Fête avec de l'encre noire, toujours Archival Ink.
J'ai ajouté quelques pointillés sur la cabane d'oiseaux avec un crayon feutre noir, le Pitt Artist Pen. J'ai également ajouté des petits points en guise d'yeux aux oiseaux. Et c'est ce qui termine la carte pour aujourd'hui. Ça ferait une belle carte pour la fête des mères aussi, ou pour toute autre occasion. Alors voilà, c'est ce qui termine le tutoriel pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à laisser les ci-bas et je vous reviens la semaine prochaine.